Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire à Mapper, Marc-André Perrault. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perrault. Je dois t'avouer que s'il y a une organisation, Marc-André, qui sait faire les choses en grand quand c'est le temps d'honorer un de leurs anciens, c'est toujours le Canadien qui fait partie du top de la pyramide. Puis l'hommage qu'on a fait hier à Ken Dryden, décédé au début du mois de septembre, c'était l'Atlas avec un grand C. Puis je pense qu'encore une fois, on a envoyé des fleurs. On doit envoyer des fleurs à l'organisation pour la façon de procéder dans ce sens-là. C'était parfait. Puis, tu as raison de le souligner, Nick. Là, tu te trompes pas. À chaque fois, le Canadien frappe dans le mille quand c'est une cérémonie, un événement spécial, le premier match de la saison. Puis hier, c'était l'hommage à Ken Dryden. C'était parfait. Tu avais des anciens. Juste le masque de Ken Dryden, je ne sais pas si les gens ont vu l'image, là, qui est placé sur le top du filet. Puis tu as la lumière dessus. C'est sobre, mais c'est touchant, c'est parfait. Puis le Canadien a été pas mal critiqué dans les dernières années pour plusieurs raisons. Mais là, je parle dans les années, là, on parle de plusieurs années passées. Mais une chose qui n'a jamais changé, c'est la qualité des événements comme ça, des cérémonies. Puis, je me répète, là, mais ils ont encore une fois frappé dans le mille. C'était une journée parfaite. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue qui sont capables de matcher ce que le Canadien fait de ce côté-là. Puis ça a été un autre bel exemplaire. C'était une super de belle soirée. C'était le fun. Ça s'est fini avec une victoire en plus. Tout était parfait. Puis j'ai pas le choix de le dire, là. Il semble se passer une vibe spéciale à Montréal, là. Demidov qui s'en va scorer. Après ça, Caulfield dans le top net. Puis les gars, et un peu comme on le disait pour les sénateurs, c'est que c'est tous un groupe de jeunes qui poussent en même temps. Cette équipe-là est tissée serrée, puis ça se voit, là. Oui, puis c'est vrai qu'il y a un rapprochement à faire avec les sénateurs, que c'est un groupe de jeunes qui ont l'air à bien s'entendre là-dessus. Tu le sais plus que moi parce que tu côtoies ces gars-là quotidiennement, mais ça paraît. Puis pour les fois que je suis allé dans le vestiaire, puis tu me diras si tu es d'accord, tu rentres dans un vestiaire, tu comprends la vibe, c'est pas long. Moi, j'ai toujours dit que le vestiaire que j'aimais le moins rentrer, c'était celui des Sharks de San Jose. Je trouvais qu'il y avait une vibe de country club qui se trouve. En tout cas, j'aimais pas ça. Puis je le sentais, c'était pas long. Mais tu rentres dans le vestiaire des Sénateurs, tu le sais. Il y a quelque chose de le fun. Tu rentres dans le vestiaire des Canadiens, tu le sais, c'est une gang qui ont du fun ensemble. Puis tu parlais d'hier, là. Je ne sais pas si les gens ont vu la séquence un peu plus tôt cette semaine quand Lane Hudson, là, Martin Saint-Louis, à la fin de la pratique, dit bon, Hudson a signé son contrat. Tout le monde se garoche chez lui. C'est le party au village, toi. Puis hier, Demidov marque, tu vois que tout le monde sont contents pour lui. Puis c'était drôle parce que le bruit, c'était fou. On dirait vraiment que c'était un match de séries éliminatoires. Puis là, tu avais Demidov qui savait qu'il était sur l'écran géant. Tu avais Caulfield direct à côté qui devait en train de l'écœurer puis de dire salut la foule. Mais, tu fais pas ça, là, on s'entend, là, un but égalisateur. Mais là, tu savais que tu savais pas trop comment réagir. Puis moi, j'étais juste là, man. Fais juste pas saluer la foule. Ne salue pas la foule. Mais il y a une vibe, une énergie. Quand Caulfield a scoré, au-delà du moment, tu sens que c'est une gang de jeunes boys qui ont du fun ensemble. Puis présentement, pour les raisons qu'on connaît, là, ça va beaucoup mieux du côté des Canadiens. Puis cette vibe-là, comme est en train de faire boule de neige. Mais je souhaite vraiment aux sénateurs que ça puisse être le cas aussi. Oui, j'espère certainement. Puis, petite dernière sur le Canadien, puis là, de ton fond personnel, là. Martin Saint-Louis, as-tu collé à la shot pour le but gagnant? Tu le vois parler avec les trois, puis encore, là, quand on parle de vibe, y a-tu meilleur coach pour ce groupe-là que Martin Saint-Louis? C'est incroyable! Hey, Nick, c'est fou. On dirait que là, dernièrement, là, chaque bouton qui pèse, c'est le bon. Puis tu le vois, c'est un player's coach comme t'as pas idée. Il a vécu toutes les situations, waivers, quatrième ligne, renvoyé, pas désiré, désiré, all-star. Il a tout vu, Martin Saint-Louis, puis il va, puis tu sais, je trouve que le meilleur exemple, le plus concret, le plus flagrant, c'est le travail qu'il a fait avec Cole Caulfield, qui a fait de lui un joueur qui était consciencieux défensivement. Ça sera jamais un trophée Selke, là, mais tu vois que c'est un gars qui est capable
de reconnaître son environnement, de reconnaître la situation, puis de réagir en conséquence. Puis on l'a vu, il est encore capable de scorer des buts. Comme notre chum Mike Bossy disait, c'était exactement là où grand-papa cache les petits coqs. Tu avais un espace de ça, il l'a mis dedans, c'était complètement fou. Puis, non, Martin Saint-Louis, d'ailleurs, là, les gens qui ont regardé l'ovation qu'il a reçue hier, là, c'était long. Là. Puis Martin Saint-Louis, c'est pas un gars qui. Je ne le dis pas négativement, mais dans le sens que, tu sais, il connaît son rôle, il sait que quand il parle, il le déclare, puis il est plus écouté que le premier ministre, il comprend la game, mais là, à un moment donné, là, on se sentait quasiment mal à l'aise parce que tu avais le Kodak sur lui, sur l'écran géant, puis le monde était en train de virer complètement barzal, à l'applaudir, puis tout ça. Fait que c'était un beau moment, puis oui, tu as raison, là, présentement, on dirait que tout tombe en place. Martin Saint-Louis, c'est le fit parfait, c'est son équipe. Puis les prochaines semaines, prochains mois, peut-être même prochaines années risquent d'être pas mal intéressantes ici. Peut-être un futur récipiendaire du Jack Adams. Oh, C'est ça. On sait pas. C'est pas impossible, mon Nico. Autant il pouvait être difficile d'approche comme joueur, autant je le trouve sympathique comme coach. Alors, salutations à ce monsieur. Écoute, Brady Tkachuk. Brady Tkachuk qui est absent pour une période prolongée. D'ailleurs, M. Andlauer, à la réunion des gouverneurs, a dit aujourd'hui à Pierre Lebrun, à The Athletic, qu'il lui-même était à Montréal, le capitaine, pour avoir un deuxième diagnostic, à savoir si oui ou non il sera opéré. Bref, 4 semaines minimum, ça pourrait être bien plus long. Ta réaction à cette annonce-là? Ben, c'est une catastrophe parce que en plus, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu des Sénateurs depuis le début de la saison. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est pas une catastrophe, mais j'aime pas ça. On s'était parlé là, de la vibe qui pouvait traîner après le camp d'entraînement. Il y a eu le fameux match là, contre les Canadiens qui s'était fait malmener. Puis je trouve pas que l'équipe a trouvé son swag depuis le début de l'année. C'est juste 3 games, mais tu sais, Nick, ça fait boule de neige, puis c'est pas longtemps. Ça prend pas beaucoup de temps avec le narratif soit négatif. T'en parleras au sort de Buffalo. Puis là, ben, t'as Brady Tkachuk qui se blesse. Ça fait mal anti-pépère. Puis la seule chose qu'il faut prier pour les Sénateurs, c'est que, ça soit pas trop long. Ça, tu te croises les doigts puis tu pries le bon Dieu, peu importe lequel, celui que vous croyez. Puis, deuxièmement, tu espères que l'équipe va tenir le coup jusqu'à son retour parce que sinon, malheureusement, ça va être une autre saison down the drain. Ouais, c'est ça. Puis, on voudrait pas long, pas ça. Tu sais, là. Tu sais, c'est pas long. Puis, les débuts de saison, ben, tu vas me dire toute la saison, c'est important, c'est vrai, mais le début de saison, pour moi, c'est tellement important parce que c'est là que tu t'établis, que tu te définis comme groupe. Puis tu peux pas avoir c'est rare les mauvais départs puis que ça finit bien. C'est très, très rare parce que tu as un poids à porter, puis là, tout le monde te parle de ce poids-là à porter, puis tu regardes plus en avant, tu fais juste regarder le négatif. Fait que mais mon Dieu, que c'est pas le genre de nouvelles que tu voulais à Ottawa. Et quand tu dis que les As sont mal alignés, là, puis moi, j'ai encore plus peur pour un match comme ce soir. T'en vas à Buffalo, une équipe qui a déjà toute la pression du monde, n'a pas gagné ses 3 premiers matchs. Puis en plus de ça, qui avait le numéro des Sénateurs l'année passée, les ont rossés 17 buts pour contre 5 buts contre. Je m'excuse, mais sans Tkachuk, là, ça pourrait être une grosse soirée pour les Sénateurs. Là. T'as le Kraken qui est 2 pieds sur le pouf à maison, qui t'attendent en plus pour un dos à dos, comme disait notre chum Claude Julien. Puis, tu sais, la loi de la moyenne va frapper à un moment donné pour Buffalo. Là. Ils n'en perdront pas 82. Là. Fait que, tu sais, t'espères que c'est pas ce soir parce que là, si tu perds le match de ce soir, on parlait du fameux narratif, watch out. Là. Si tu perds le match de ce soir, tu arrives à la maison pour un dos à dos, c'est pas stimulant pour les fans. Là, tu parles de la blessure de Tkachuk, tu parles d'une 3e défaite de suite, tu parles d'une défaite contre les Sabres de Buffalo. Allô, là, tu t'en vas, ça va pas bien. Là. Fait que le match de ce soir est mauditement important pour les Sénateurs. Tu ne peux pas aller perdre à Buffalo ce soir. Et d'ailleurs, c'est pas un match qui soulève les passions. Là. Je viens de voir, il y a des billets à 4 $ l'unité. 4 $, Nicolas. 4 $. Je pense que ça coûte plus cher aller voir l'Intrépide. Je veux dire, 4 $. Ben, ça, c'est la répercussion d'un club qui n'a pas participé aux séries à 14 ans, depuis 14 ans. Alors, c'est épouvantable à Buffalo, puis je vous le dis, pour avoir été là plusieurs fois, là,
c'est triste. C'est triste. Puis le monde, tu sais, quand la frustration fait place à l'indifférence, là, tu sais que tu es dans le trouble comme organisation. Puis c'est pas mal ça qui est en train de se passer à Buffalo. Là. On a parlé avec Renaud de la lenteur pour déterminer un but. Ou non, ça s'est passé dans le dernier match à domicile, dans le premier match à domicile des Sénateurs contre Nashville. Je pose la question comme ça. Quelle est la chose à améliorer, prioritaire, dans la Ligue nationale de hockey, selon toi? Ah, mon Dieu. Là, OK, la question, c'était lors d'une situation de match Ben, ou en fait, à long terme? S'il y a quelque chose, et c'était juste pour mettre la table, là, mais je veux dire que ça soit les lenteurs pour déterminer les reprises vidéo, ou s'il y a un jeu, un règlement, quelque chose que tu pourrais améliorer, mais qui doit être prioritaire selon toi pour améliorer le jeu. Pour moi, là, c'est la constance des officiels. On va en parler jusqu'à temps que le monde finisse puis que la Ligue finisse. Là. Je trouve qu'il y a un manque de constance. Puis là, je vais te donner un exemple hier, puis c'est super niaiseux, tu vas me dire, mais je trouve que ça démontre le manque de constance. Tu sais, le fameux dégagement que si l'attaquant dépasse le défenseur, tu ne siffles pas, mais aussitôt que le défenseur est en avance, tu vas siffler pour éviter une collision potentielle derrière le but. L'idée est parfaite, là. C'est correct. Sauf qu'hier, 2 fois, tu as un jeu qui est serré, l'arbitre siffle. C'est correct. La dernière chose que tu veux, c'est qu'un joueur se blesse, on le sait. Mais en fin de rencontre, quand tu aurais pu avoir une mise au jeu cruciale en zone du Kraken, Demidov est en avance, là, clairement, sur le défenseur. Je te dirais un bon 6 pieds dépasser la ligne bleue. Le juge de ligne siffle. Puis là, ça change la game complètement. Donc, excuse-moi, plutôt que d'avoir possession en zone du Kraken, tu te retrouves avec une mise au jeu à côté de Samuel Montembeault. C'est super niaiseux peut-être, là, sauf que pour moi, c'est un manque de constance de la part des officiels qui est là, qui est plate, qui est dommage. Puis c'est le genre de règlement que tu dis, OK, parfait. Si on siffle, ben on siffle. Puis à cette heure, tu n'en auras plus de dégagement que tu siffles, là, excuse-moi, que tu laisses aller les gars, tu siffles, merci, bonsoir, on retourne de l'autre côté. Fait mais écoute, juste pour te dire, dans notre échange tantôt, par message, je pensais que tu voulais dire ce qui devait être changé pour la Ligue là, en prioritaire. Moi, écoute, c'est correct, là, ça me permet d'en parler. Pour moi, il faut mousser les rivalités. Puis ça, ça passe, on le sait comment que ça passe par où. Là? Ça passe par une ville précisément, notamment dans notre bout de pays. Mais les rivalités. Puis le nombre de matchs sans importance, sans saveur, sans rien que j'ai vu, mettons, Canadien-Arizona, t'en as un par année, puis c'est bien en masse. Puis t'arrivais en masse, puis t'avais un Montréal-Boston, alors que le Canadien était éliminé depuis des siècles, puis que c'était la folie furieuse, les gars étaient dedans. Le produit passe par ça, c'est pas compliqué, c'est les rivalités. Fait que je m'en allais vers là, mais écoute, ça me permet de te parler du maudit règlement du sifflet, les juges de ligne, ça. On pourrait leur dire de commencer les saisons avec des rivaux naturels et non avec des Nashville de ce monde puis des Seattle de ce monde. C'est sûr que pour les Sénateurs, là, c'est pas trop sexy. Là. Tu t'en vas en Floride, après ça, Nashville, là, Buffalo, c'est pas pire d'un point de vue géographique, mais tabarnouche, j'avais pas été gâté à date. Là. Salutations à M. Beauchamp, en haut à ta gauche. Et toi, t'es une super rockstar. Je te reparle la semaine prochaine. Salut mon chum. Salut tout le monde. Marc-André Perreault, mesdames, messieurs, Mapper pour les intimes, close cette portion d'émission. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.